Nombre 23 versets 1 et 2. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici cet autel, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Verset 2, Balak fit comme Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Chapitre 24 verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus, et l'Esprit du Seigneur vint sur lui. Verset 5, Quelles sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Saint-Esprit, couvre-moi. Que je disparaisse. Bénis leur vie. Que la grâce et la force viennent sur tes fils et tes filles. Sion, ils seront délivrés, ils seront saints, et les fils de Jacob posséderont leur possession. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dans cette histoire, Israël était parmi les nations et entrait dans les territoires des nations. Le roi de ces nations voulait les engloutir. Il avait entendu dire qu'il y avait un homme, Balaam, qui avait la puissance de prophétiser. Si vous prophétisez et que vous bénissez, alors la personne est bénie. Si vous prophétisez qu'elle est maudite, alors elle sera maudite. C'est pourquoi il demanda à Balaam de venir maudire Israël. Balaam dit à Balak, « Je ne peux pas simplement maudire Israël comme cela. Mais pour que la malédiction puisse être libérée, il faut du sang. La puissance pour faire cela passe par le sang. J'ai donc besoin de sang pour offrir un sacrifice. Je veux que vous compreniez qu'une seule parole ne suffit pas lorsque le sang est impliqué. Si un sorcier veut vous détruire, il doit utiliser le sang. Voilà pourquoi Balaam dit à Balak, « J'ai besoin de sang. » Balak conduisit Balaam quelque part, sur une montagne, à un endroit d'où il pouvait voir toute la nation d'Israël. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici cet autel, et sur ces 7 autels, donne-moi 7 béliers et 7 taureaux, un bélier et un taureau pour chaque autel. » Ils les offrirent, et le sang commença à couler. C'était la puissance dont Balaam avait besoin pour libérer la malédiction. Nous avons entendu parler d'un homme au Nigeria, et son nom était tel qu'on le prononçait. C'était un homme de Dieu très puissant. Il était allé prêcher quelque part un lundi soir, et alors qu'il conduisait, son ventre commença à se tordre comme s'il devait aller aux toilettes. Vous, ici, vous êtes très bien installés en Europe. Quand vous voulez aller aux toilettes, vous avez des endroits où aller. En Afrique, nous avons simplement des buissons. Nous allons dans les buissons et nous nous soulageons dans les buissons. Alléluia. Alléluia. Alors il dit rapidement à son chauffeur de s'arrêter. Le chauffeur s'arrêta, et l'homme de Dieu descendit. Il trouva un endroit pour aller aux toilettes. Alors qu'il était assis dans les buissons, il entendit un homme devant lui en train de faire de la sorcellerie. Il s'agissait d'un couple qui venait tout juste de se marier le samedi. Samedi, dimanche, lundi, en 3 jours seulement, cet homme avait pris une photo de ce couple et il faisait de la sorcellerie sur cette photo. Sur la photo, la femme était ici et l'homme était là. Le sorcier allait séparer les deux, et il fit un enchantement. Il dit, « Comme je les ai séparés sur cette photo, à partir d'aujourd'hui, ce mariage est terminé. » Puis il cracha sur la photo, remit les 2 visages face à face, et fit une autre déclaration. Il dit, « Comme maintenant ils se regardent, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ils se regarderont dans les disputes, dans l'amertume. » Ensuite, il creusa un trou dans le sol et y enterra la photo. Il fit encore une déclaration, « Comme j'ai enterré votre photo ici, votre mariage est enterré. » Puis il recouvrit la photo avec la terre, et dit, « Comme je l'ai recouverte avec cette terre, cela est couvert sous la couverture. » Ensuite, il prit quelque chose, il tordit le cou d'une poule, et il aspergea le sang de cette poule sur l'endroit. Il dit, « J'ai scellé ces déclarations avec le sang. » À ce moment-là, l'homme de Dieu, qui était allé pour se soulager, sentit que tout retourna dans son ventre. Le Saint-Esprit lui dit, « Mon fils, je ne t'ai pas amené ici pour que tu te soulages. Je t'ai amené ici pour délivrer ce couple. Ce couple est à moi. Ce sont mes enfants d'alliance. Avant de se marier, ils ont fait alliance avec moi, et cette alliance parle comme un président. Donc, mon fils, lorsque cette sorcellerie arrive, tu vas utiliser cette louange. Tu vas aller là-bas et tu vas déterrer cette photo. Ce qui a été couvert sera découvert. Ce qui a été enterré sera ramené à la surface. Quand ils étaient ensemble, il les avait séparés. Quand tu retourneras chez toi ce soir,
tu prieras et tu utiliseras une puissance plus élevée, un sang plus élevé, un sang au-dessus de tout, un sang plus grand, le sang de mon Fils Jésus. Maintenant, au-dessus de toute sorcellerie, va renouveler ce mariage par la puissance du sang. Mesdames et messieurs, femmes et hommes, certains d'entre vous sont ici aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons maintenant est un monde où il y a des gens qui ne veulent pas vous voir avancer. Et la manière dont ils cherchent à vous faire tomber, c'est par la sorcellerie. Et ce qu'ils utilisent, c'est le sang. Que Dieu soit remercié pour cette église, pour cette réunion et pour ce ministère. La première nuit où je servais, j'ai entendu dans mon esprit que cette église avait créé un impact dans l'atmosphère. Cette église est entrée dans une dimension où le royaume des ténèbres ne peut rien atteindre. Et parce que cela est arrivé, ils ont envoyé des anges déchus et ils ont placé des sacrifices de sang sur différents autels pour combattre cet autel, pour combattre ce ministère, pour combattre certaines personnes. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui qu'il existe un sang super spécial, un autre sang qui se tient sur vos pieds. Dites, sang de Jésus, tout autel, toute contestation, connue ou inconnue, par le sang de Jésus, nous vous reconnaissons, nous vous neutralisons et nous vous rendons impuissants au nom de Jésus. Toute mauvaise assemblée, tout enchantement, toute sorcière qui a pris le nom des personnes de cette église pour lutter contre elle, ô Seigneur, lève-toi. Ô Seigneur, lève-toi. Saint-Esprit, que le sang de Jésus soit appliqué. Toute contestation, toute malédiction, tout individu vers qui ils utilisent la sorcellerie, dans le pays des morts, qu'ils ne réussissent plus dans cet endroit. Que le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang de Jésus célèbre la victoire. Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Criez 3 fois, Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Et donc, la Bible dit que Balaam est monté sur la montagne. Il a construit là cet autel, avec cette bélier et cet taureau. Il a fait couler le sang afin de libérer une malédiction. Mais au lieu de maudire Israël, sa langue fut changée. De malédiction, elle devint bénédiction. Et il dit, il n'y a pas de malédiction contre Israël. Je ne peux pas déclarer ce que Dieu n'a pas déclaré. Je ne peux pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Ce que Balaam libéra rendit celui qui l'avait engagé furieux. Il lui dit, je t'ai appelé, je t'ai payé pour maudire cette nation. Mais Balaam répondit, j'ai fait de mon mieux. Alors Balak dit, laisse-moi t'emmener à un autre endroit, pour les voir d'un autre point de vue, afin que tu puisses les maudire. Mais il fallait encore du sang. Balaam avait besoin de sang pour maudire. Alors il construisit encore cet autre autel, avec cet autre bélier et cet autre taureau. Et lorsqu'il se tint debout pour les maudire, sa langue fut encore changée. La langue de quelqu'un va changer ce soir. Il n'a pas vu d'iniquité contre Israël. Excusez-moi, Israël, n'étaient-ils pas ceux qui avaient fabriqué le veau d'or? Comment peux-tu alors dire qu'il n'y a pas d'iniquité? N'étaient-ils pas ceux qui étaient allés dans un lieu où ils avaient pratiqué toutes sortes de dominations sexuelles? Comment peux-tu alors dire qu'il n'y a pas d'iniquité en Israël? Mais ce que Balaam avait vu n'était pas l'injustice. J'ai besoin de 3 personnes maintenant. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que d'autres personnes viennent et se tiennent devant eux. Que Dieu vous bénisse. Puis-je avoir d'autres personnes qui vont se tenir ici? Encore 3 personnes qui se tiendront ici en forme de croix, et encore 3 personnes qui se tiendront sur cette ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que voyez-vous? Lorsque Balaam se tenait sur la montagne, ou au point le plus élevé, la Bible dit qu'il vit les tentes et les tabernacles d'Israël. Le tabernacle d'Israël, c'est cet endroit où se trouvait le Saint des Saints. Vous avez le lieu saint, ensuite vous avez l'autel d'appel. Puis, du côté de l'Est, lorsque vous allez dans le livre des Nombres, vous voyez comment les 12 tribus d'Israël étaient organisées. 3 des tribus se tenaient à l'Est. C'était la tribu de Juda. Car lorsqu'ils devaient se déplacer, c'était toujours Juda qui ouvrait la marche. Ensuite venait Issachar, puis Zabulon. Du côté de l'Ouest, il y avait encore 3 autres tribus. Devant, il y avait encore 3 tribus, et au sud, il y avait encore 3 autres tribus. Voilà comment les tribus étaient disposées autour du tabernacle. Pendant 40 ans,
Partout où il voyageait dans le désert, il voyageait selon cette synchronisation. Depuis l'Ancien Testament, il y avait une protection dans le Nouveau Testament. Et lorsque Balaam se leva pour maudire Israël, il plaça encore cette pierre, cet autel et cette bélier. La puissance de son enchantement, avec tout ce sang, se heurta à un sang plus élevé qui avait déjà parlé. J'entends quelqu'un célébrer ici. Ainsi, peu importe combien Balaam travaillait dur, peu importe combien il pratiquait l'enchantement, peu importe tout le sang gaspillé, aucune de ces malédictions ne pouvait entrer, parce qu'il y avait un sang plus élevé. Femmes et hommes, à l'extérieur de cet endroit, dans le Saint des Saints, le souverain sacrificateur y entrait une fois par an avec le sang de l'agneau de cette alliance, afin de couvrir l'iniquité de cette nation. Selon les anciennes lois juives, Satan avait reçu 354 jours dans toute l'année. Car le nom Satan, si vous prenez le nom Yahweh, connaissez-vous Yahweh? Ils enlèvent les A et les E. Lorsque vous enlevez tout cela, ce que vous obtenez, c'est là que Satan se trouve dans l'hébreu. Vous enlevez simplement les voyelles, et il reste STN. Et dans les lettres hébraïques, chaque lettre possède une valeur numérique. Et si vous additionnez les nombres, cela donne 354. Il a reçu 354 jours dans l'année pour accuser la nation d'Israël, et Dieu s'est réservé un seul jour dans l'année, le jour de l'expiation. Et par le sang d'un agneau, dans ce lieu très saint, tout le travail de Satan était frustré par le sang. Ainsi, peu importe combien Balaam avait essayé de libérer les malédictions, Israël était couvert. Hommes et femmes, ceci est le sang de Jésus. Ce n'était qu'un type, mais nous avons l'original. Si le type de l'Ancien Testament, avec toute sa puissance, pouvait empêcher les malédictions d'entrer, je veux vous dire quelque chose. Toute arme formée contre vous rencontre un sang plus élevé. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Le sang est très puissant. Il y avait un homme au Nigeria. Il était très connu au début des années 1999. Son nom était Prophète Eddie, vous voyez, un homme puissant. Il était basé dans cette région du Nigeria, et il avait secoué toute cette partie du Nigeria. C'était un prophète. Il n'avait pas vraiment une église, mais il avait un autel, un sanctuaire, où les gens venaient le consulter. Il pouvait vous montrer l'avenir de votre vie, changer aussi l'avenir de votre vie, et il pouvait même vous montrer l'ennemi de votre avenir. Il était si puissant que tous les grands dirigeants politiques allaient le voir. Tous les riches allaient le consulter pour recevoir des conseils. L'histoire derrière cela, c'est qu'avec le temps, il avait rassemblé 16 nouveau-nés. Ils buvaient leur sang et mangeaient leur chair pour recevoir de la puissance, pour recevoir une énergie particulière. Laissez-moi vous dire ceci, le sang et le sang ne sont pas la même chose. Si vous voulez servir Satan et que vous prenez un vieil homme de 90 ans comme offrande, Satan vous dira, retourne à l'expéditeur. Si vous prenez un fou dans un hôpital psychiatrique, Satan vous dira, retourne à celui qui t'a envoyé. Certains sangs fonctionnent, et certains sangs ne fonctionneront pas. Il existe certains sangs qui sont très puissants. Le sang d'un nouveau-né est très puissant. Il est innocent, son sang parle. Le sang d'une vierge est très puissant. Pour une jeune fille, se garder elle-même, atteindre même 30 ans et rester encore vierge dans ce monde impie, un tel sang est très puissant. Vous ne dites pas Amen, peut-être que vous n'êtes pas vierge. Le sang d'une femme enceinte est très puissant, surtout lorsqu'elle porte un enfant, car vous êtes deux en une. C'est très puissant. C'est le sang de la vanité, le sang de la production. Le sang d'un jeune homme d'un certain âge, un jeune homme dans sa force, est puissant. Le sang d'un homme de Dieu, un saint homme de Dieu, est puissant. Surtout la langue d'un homme de Dieu, pas ma propre langue, est très puissante. Mais il existe un sang. Jésus était vierge. Oui, Jésus était plus qu'un nouveau-né. Il était innocent. Il a été tenté en toutes choses, mais sans péché. Il a parlé à 33 ans comme le Fils de Dieu. Homme de Dieu, saint homme de Dieu, prince, il portait la grossesse du monde entier. Toute forme de grandeur se trouve dans le sang de Jésus. C'est le plus élevé dans le monde de l'esprit. Il n'existe aucun sang qui puisse être comparé au sang de Jésus. Frappez des mains et célébrez votre roi. Glorieux, glorieux Jésus. Donc, pendant qu'il était occupé à tuer ses bébés, à boire leur sang et à manger leur chair, il y avait aussi quelque chose sur lui.
Avec le temps, il devait faire cela à 93 personnes, et ils buvaient leur sang pour recevoir la puissance, pour recevoir cette énergie, la puissance de fonctionner. Quand vous voyez des personnes qui agissent comme des loups, quand elles se déplacent simplement comme des ombres, des personnes capables de se transformer en animaux, des personnes capables d'apparaître et de disparaître, ce n'est pas par simple sorcellerie, c'est par le sang. C'est le sang qui donne à l'homme une telle puissance. Quand vous voyez certaines personnes marcher sur l'eau, oui, des gens ont de telles puissances. C'est par le sang. Et ils doivent constamment continuer à boire ce sang afin de maintenir cette puissance constante. Je suis venu vous dire qu'il existe un sang que vous devez boire constamment. Je suis venu transformer quelqu'un ici en vampire. Je suis venu vous dire que quelqu'un ici va devenir un vampire. Criez Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait averti contre le fait de boire du sang. Lévitique 17 verset 11. Dieu avait averti au sujet de la consommation du sang, car la vie est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes. Dieu parlait des animaux. Il leur disait qu'un animal était destiné à être mangé. Vous êtes tous des mangeurs d'animaux, mais que Dieu vous pardonne. Dès le commencement, Dieu nous avait donné les légumes, les plantes et les fruits. Allez lire Genèse chapitre 1. Il dit à Adam, « Toutes ces semences, toutes ces plantes, je vous les ai données pour nourriture. » Il n'était pas question de viande. Certains d'entre vous mangent du bœuf bien cuit, mais quand il y a du sang qui flotte au milieu, vous êtes un vampire, monsieur. Car le sang est très puissant. En réalité, nous ne devrions pas manger la chair avec le sang ni boire le sang. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, il a changé l'ordre. Dans Jean chapitre 6, il dit, « Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon propre sang, vous n'avez pas la vie en vous. Car ma chair est véritablement une nourriture. Et mon sang est véritablement une boisson. » Criez Alléluia. Ensuite, il prit ses 12 disciples, il rompit le pain, puis il prit le vin et dit, « Cette chair, ce pain, est ma chair. Ce vin est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Buvez-en aussi souvent que vous le pouvez. » Vous savez, Satan a transformé cette sainte communion en une religion, au point que vous ne la prenez qu'une seule fois par mois. Mais le propriétaire de l'église dira, « Vous devez la boire constamment, car la puissance de chaque sorcière, c'est le sang. Chaque fois qu'une sorcière boit du sang, il n'existe aucun royaume qui puisse se lever sans le sang. Personne n'est puissant par sa propre force, et la puissance que chacun possède vient par le sang de Jésus. Et le propriétaire du monde dira, « Prenez-en aussi souvent que vous le pouvez. » L'Église primitive l'avait compris. Lorsque vous allez dans Actes 2 verset 46, la Bible dit qu'il rompait le pain chaque jour. Monsieur, combien de fois? Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Il le faisait chaque jour. Laissez-moi vous dire ceci, chaque jour où une sorcière ne mange pas de sang ou ne mange pas de chair, elle diminue. Je vous révèle ce soir des mystères très puissants. Je vous montre comment vous pouvez vous lever dans le monde des esprits. La Bible dit que ce prophète Élie continuait à tuer des gens, puis allait manger leur chair et boire leur sang afin que sa puissance demeure. C'était un homme très puissant. Même les pharaons, les dirigeants, les gouverneurs de ce monde, les hommes très riches, allaient le voir. Et lorsqu'on venait pour l'arrêter, il entrait dans son sanctuaire. Vous pouviez voir comme du verre et des miroirs, et il disparaissait. Car le sang peut permettre à quelqu'un de faire toutes sortes de choses. Le sang est très puissant. Mais femmes et hommes, si un homme peut faire cela par le sang, il existe un sang qui est au-dessus de tous les autres sangs. Par ce sang, aucune puissance ne pourra entrer dans votre vie. Je vous ai raconté, ces derniers jours, les histoires de ma fondation et de mon arrière-plan, mais je ne vous avais pas encore parlé de l'aspect spirituel. Je vous avais seulement parlé du côté physique. Laissez-moi maintenant vous parler du monde spirituel. J'avais de très mauvais rêves, des rêves qui semblaient n'avoir aucun sens, et ces rêves continuaient à se répéter. Quel était le premier rêve? Je me voyais en train de vouloir entrer dans un endroit pour aller aux toilettes, mais partout dans cet endroit, il y avait des poissons. Il y avait des poissons partout. Donc, pour pouvoir entrer, il fallait savoir où poser les pieds. Un tel rêve revenait sans cesse. C'est une frustration du plus haut niveau. Si vous êtes ici ce soir et que vous voyez toujours quelque chose en rapport avec le fait d'aller aux toilettes,
Si vous voyez toujours que vous êtes dans un endroit et que vous luttez pour sortir de cet endroit, lorsque vous avez certains rêves négatifs qui se répètent, cela vous dit qu'il y a du sang quelque part. Il y a du sang. Que cela vienne de vos ancêtres, comme Balaam qui avait offert du sang pour libérer des malédictions. Lorsque je voyais ces rêves insensés, je jeûnais et je jeûnais. Je priais et je priais. Je faisais tout ce que je savais faire. Je réprimandais, je dispersais, je détruisais. J'ai prié, j'ai tellement prié jusqu'à ce que le rêve change. Le deuxième rêve que j'ai commencé à avoir, c'était que je ne voyais plus les poissons. L'endroit était propre, et j'entrais dans un lieu où je pouvais aller aux toilettes. Mais ce lieu où je devais aller aux toilettes était exposé, tout le monde pouvait me voir. Et le pire, c'est qu'il n'y avait aucun papier pour m'essuyer. Quel genre de rêve insensé est-ce là? Je priais, je jeûnais, je réprimandais, j'annulais. J'ai tellement prié jusqu'au jour où dans le rêve, alors que j'étais aux toilettes, quelqu'un me donna du papier toilette. On m'avait maintenant donné du papier toilette. Puis j'ai prié et encore prié jusqu'à ce que j'aie un autre rêve terrible qui se répétait sans cesse. Quel était ce rêve? Je me voyais dans une voiture, en route vers un avion, vers un vol international, ou vers un navire international. C'était comme si nous étions en retard pour entrer à bord. Je leur disais, dépêchez-vous, car nous sommes en retard. Puis j'arrivais à destination, à l'endroit du vol international, pour entrer dans l'avion. J'entrais, et au moment où j'entrais, la porte se refermait, mais mon sac à dos n'entrait pas avec moi. Comprenez-vous cela? Cela signifie que vous devez passer au niveau suivant de votre vie, mais que vous n'avez rien apporté pour entrer dans ce niveau suivant. J'ai prié, j'ai jeûné. Dieu, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est pendant que je continuais à jeûner et à prier que Dieu m'a donné cette révélation étrange. Nombre 35 verset 22. Vous allez demeurer dans votre ville de refuge. Vous allez y rester enfermé. Vous continuerez à tourner en rond. Vous resterez comme quelqu'un de troisième classe jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, puis vous entrerez dans le pays de votre possession. Gloire! J'aurais pensé que notre peuple célébrerait notre roi. Je suis venu vous dire que nous avons un souverain sacrificateur qui est notre justice. Son nom est Jésus-Christ. Il est le plus grand souverain sacrificateur. Il n'est pas venu sur la terre. J'espère que vous savez que le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Le péché a commencé dans le ciel. Amen. Amen. Voyez-vous, ce ciel, le ciel a beaucoup de problèmes. Le péché a commencé dans les cieux. Le combat a commencé dans le ciel. Même les saints anges ne sont pas aussi saints. Le sacrifice devait laver la terre et l'autel. N'avez-vous pas vu que Gabriel est venu à un endroit, qu'il a annoncé qu'un enfant naîtrait d'Élisabeth, qu'on l'appellerait Jean, qu'il ramènerait son peuple du péché, et qu'il marcherait dans la puissance et dans l'esprit d'Élie? Et Zacharie a dit, « Monsieur l'ange, comment cela peut-il arriver ?» Gabriel a répondu, « Ne sais-tu pas qui je suis? Je suis celui qui se tient dans la présence du Seigneur. Tu seras muet. Tu seras silencieux pour un temps. » Ce ciel où vous voulez aller, ils ont aussi des problèmes là-bas. Le péché a commencé dans le ciel. Lucifer avait commencé avec l'alliance. Il était le chérubin oint qui couvrait, et lorsqu'il a commis l'iniquité, il a été chassé du ciel. Un tiers de ses anges furent aussi chassés, mais le propitiatoire avait été souillé. C'est pourquoi personne, dans l'Ancien Testament, n'était autorisé à entrer au ciel. Ils attendaient que le souverain sacrificateur, au-dessus de tous les sacrificateurs, apporte son propre sang afin de purifier le propitiatoire une fois pour toutes. Car dans l'Ancien Testament, chaque année, le souverain sacrificateur allait présenter ce sang et ils ouvraient le voile devant lui. Mais le jour où Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Il avait attendu jusqu'à ce que le Saint des Saints soit purifié. Et la Bible dit qu'il a emmené captive la captivité. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, la Bible dit que tous ces anciens saints, Abraham, David, Daniel, furent vus marchant dans la ville de Jérusalem. Ils avaient été gardés dans un département séparé, appelé le paradis, mais lorsque le sang de Jésus fut versé, il alla porter ce sang. Quand Jésus est sorti, les gens ont voulu le toucher, mais il a dit, « Ne me touchez pas,
car ce sang doit atteindre mon trône, le purifier et le nettoyer. Et il alla placer ce sang sur le propitiatoire. Alors tous les saints de l'Ancien Testament eurent désormais accès pour entrer. Hommes et femmes, la mort de votre souverain sacrificateur vous a ouvert des portes. Elle vous montrera un ciel ouvert. Peu importe combien votre porte était fermée hier, par la puissance du sang, votre ciel est ouvert. Votre ciel est ouvert. Votre ciel est ouvert. Et c'est ainsi que, pendant 11 ans, j'ai vécu ces rêves insensés, physiques et spirituels. C'est le cas de la moitié d'entre vous, 60% d'entre vous ici. Dans vos propres rêves, vous entendez des absurdités, des choses insensées. Cela vous dit qu'il y a du sang. Il y a du sang qui combat contre vous. Quand j'ai entendu ces choses de la part du Seigneur, j'ai demandé, comment me connecter à mon souverain sacrificateur? Et j'ai dit, Dieu, comment puis-je me connecter à mon souverain sacrificateur? Il m'a dit, prends la Sainte Communion chaque jour. C'est le mystère de cette délivrance, ma propre délivrance. Prends-la pendant 21 jours. Prends-la le matin. Prends-la le soir. Fais des déclarations. Déclare que tous ces démons de la maison de ton père, tous les démons de ton arrière-plan, toutes les puissances du péché, toutes les puissances de la sorcellerie, par le sang plus élevé de Jésus, je prends part à sa chair, je prends part à son sang, j'entre dans une alliance plus élevée. Je faisais cela le matin, je faisais cela la nuit, pendant 21 jours. Mais cela n'a même pas attendu 21 jours. Mon rêve a changé en moins de 21 jours. J'ai commencé à témoigner en moins de 21 jours. Ma condition physique a changé, et j'ai vu Dieu ouvrir physiquement mes portes. J'ai vu Dieu poser sa bénédiction sur moi. Et ce sera aussi votre histoire. Ce sera votre témoignage par la puissance du sang. Par la puissance du sang. Femmes et hommes, il n'existe aucun sacrifice plus élevé. Il est le plus grand de tous. Le seul rocher où notre roi a versé son sang. Et alors que je conclus ce soir, avez-vous pris la Sainte Communion? Que Dieu vous bénisse. N'échouez pas dans cette chose. Prenez-la avec révélation. Ne prenez pas simplement la Sainte Communion comme une routine. Vous devez parler. Vous devez faire des déclarations. Vous devez le faire jusqu'à ce que votre changement arrive. Criez Alléluia. Permettez-moi de conclure ce soir, et nous allons prier, car nous allons prendre la Sainte Communion ce soir. Voilà comment ce combat a été perdu, il y avait un sang plus élevé. Voilà aussi comment la bataille contre Israël a été perdue. Dieu dit à Moïse, « Moïse, je vais encore libérer une plaie. » Quelqu'un dira, « Une seule fois. » Je veux vous dire ceci, la dernière parole de Dieu, c'est le sang de l'agneau. Moïse, j'ai déjà libéré 9 plaies. Plus je les libère, plus Pharaon devient dur et rude. Mais je vais libérer ma dernière plaie. Ma dernière plaie, c'est le sang d'un agneau. Vous prendrez le sang de l'agneau, vous le mettrez sur les poteaux des portes, vous le placerez sur les linteaux. Chaque famille, chaque maison, pendant que vous placerez le sang là, participera à la Pâque. C'était une image de la Sainte Communion. Et Dieu dit à Moïse, par cela, 430 ans de servitude prendront fin cette nuit. Je ne sais pas combien d'années vous avez déjà passé enfermés dans la captivité, mais par la puissance de ce que Moïse a reçu, vous ne sortirez pas simplement de là. Tout le bien-être qui était enfermé avec vous pendant toutes ces années vous reviendra ce soir. Votre histoire changera par la puissance du sang. La puissance du sang. Moïse, non seulement cela, mais je jugerai aussi les dieux de l'Égypte. Par les mystères du sang d'un agneau, chaque sorcier, chaque occultisme dressé contre vous, par le sang de l'agneau, Dieu les jugera.